Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. On va parler d'innovation. Cet été, peut-être en avez-vous entendu parler, des chercheurs ont mis en place un système très innovant pour produire de l'hydrogène vert. Or, c'est très important puisqu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des moteurs, des piles à combustible pour des puissances dépassant les 500 chevaux, donc tout à fait adaptés pour des tracteurs. Le seul problème, c'est qu'on ne savait faire de la photosynthèse artificielle pour produire de l'hydrogène qu'avec des catalyseurs qui coûtent cher, comme du platine. Les chercheurs ont mis en place un système enzymatique capable de produire de l'hydrogène de façon beaucoup plus démocratique. Et ça a certainement changé le paysage énergétique du futur. Je vous invite à présent à retrouver le sommaire de cette 217e émission Power Boost. Salut à vous, fidèles spectateurs de Power Boost. Tout va bien? De notre côté, tout est pour le mieux puisque nous avons une avalanche de nouveautés à vous dévoiler. Nous commencerons chez Massey Ferguson qui propose une nouvelle série de chargeurs télescopiques. Puis vous pourrez découvrir le plaisir de conduire un Challenger MT 865C. Restez attentifs, car vous serez les premiers à savoir qu'en Picardie, on pourra trouver une formation de très haut niveau en agroéquipement. Vous n'en pouvez plus d'attendre? Ok, compris, je lance les news. Top départ pour cette 217e émission Power Boost. La gamme de transmission Terramatic de ZF équipe les tracteurs développant une plage de puissance jusqu'à 450 chevaux, comme nous avons pu le noter sur la série 11 Dutzfar de 440 chevaux qui reçoit une ZF Terramatic TMG 45. On va vous présenter à présent un nouveau télescopique dans la gamme Massey Ferguson. Les chargeurs télescopiques MF de la série 9000 Extra sont animés par un moteur 4 cylindres de 3,6 litres de cylindrée développant de 100 à 122 chevaux et répondant aux normes anti-pollution Tier 4 intérim. La hauteur de levage maximale est de 6 à 7 mètres avec une capacité de levage de 3 à 3 tonnes et demie en fonction du modèle. Côté transmission, on trouvera une boîte hydraulique à 4 rapports contrôlée par un joystick multifonction et permettant d'atteindre 40 km/h sur route. Ces engins sont équipés d'une vitre arrière incurvée, offrant une grande visibilité de 3/4 arrière. Certains modèles bénéficient d'un circuit hydraulique à centre fermé load sensing qui peut générer un débit jusqu'à 190 litres par minute. Cette semaine, nous avons rencontré un chef d'entreprise particulièrement innovant. Il s'agit d'un entrepreneur du territoire. Il propose par exemple la garantie minimale de revenus à ses clients. Et puis, vous allez voir, il développe le contrôle trafic. J'ai le plaisir de vous inviter à faire un tour à l'intérieur d'un MT 865C de Challenger. Suivez-moi. Christophe Lefort, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur ici en région Lorraine. On va faire un petit tour avec vous si vous êtes d'accord. Bien sûr. Alors, on y va. Alors Christophe, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Alors il y a un moteur Caterpillar de 18 litres de cylindrée qui fait grosso modo 600 chevaux et avec un couple pharaonique. Et côté transmission? On a une transmission donc Power Shift à 16 rapports avant et 4 rapports arrière. Qu'est-ce qui vous a amené à acheter ce tracteur? Alors depuis 2007, on avait fait l'acquisition d'un Challenger, un série 700 qui faisait grosso modo 320 chevaux pour deux raisons principales. La première, la compaction des sols. Le tracteur à chenille a quand même une bien meilleure répartition des masses sur le sol, donc une moindre compaction. Et deuxièmement, dans un souci de passer la puissance au sol, parce que dès qu'on est au-delà de 300 chevaux, moi j'estime que les tracteurs à pneus ont leurs limites. En conditions sèches, c'est vrai qu'un chenillard a un très très faible taux de patinage. Alors c'est vrai qu'on voit quand même ici en Lorraine qu'il y a des fois des parcelles qui sont bien peu portantes. On a des sols qui sont argileux, et donc qui nécessitent d'y faire attention et de les préserver. Alors, si vous avez fait l'acquisition de ce tracteur, c'est aussi avec une idée, c'est de développer ce qu'on appelle le contrôle trafic. Oui, tout à fait. Alors, suite à notre expérience avec le chenillard de moindre puissance, on a apprécié donc les capacités de ces modèles à chenille. On voulait pousser notre démarche de réduction des coûts et de préservation des sols au-delà
Et c'est pour ça qu'on s'est, depuis l'été 2013, nous sommes partis dans la technique de la localisation du trafic qui consiste à localiser le passage des engins dans les parcelles et donc de localiser le tassement des sols par les engins, donc aussi localiser les travaux de décompactage, les travaux lourds qui nécessitent beaucoup de temps de travaux, du gasoil, donc des travaux qui sont onéreux. Et ça implique d'avoir à la fois un système GPS et puis aussi des outils qui soient des multiples entiers en fait de largeur de passage. Voilà, le principe de base c'est de passer toujours au même endroit, donc ça implique d'avoir des GPS de précision assez importante, donc des GPS RTK et surtout une bonne répétabilité dans le temps puisque tous les engins doivent passer au même endroit, donc d'année en année et après chaque intervention. Et d'autre part, les largeurs d'outils doivent être similaires. Nous, en l'occurrence, on est passé sur des outils de largeur de 12 mètres. Plus la largeur de l'outil est importante, moins on aura de passage dans la parcelle, donc plus la technique sera profitable. 12 mètres, c'est aussi c'est la raison pour laquelle nous avons fait l'acquisition d'un tracteur de 600 chevaux, parce que pour pouvoir tirer des outils de 12 mètres, eh ben, il faut de la puissance. Et effectivement, on voit derrière que vous avez un carrière en 12 mètres. Exactement, là c'est carrier en 12 mètres 25, un modèle de cette année, quoi. Alors, est-ce que vos clients sont satisfaits? C'est-à-dire, est-ce que pour vous, en tant qu'entrepreneur, c'est un avantage de venir avec un tracteur de ce type et de pouvoir développer des technologies ou des méthodes assez poussées comme le contrôle trafic? Alors c'est vrai que nos clients sont très satisfaits parce qu'on leur propose d'une part du matériel performant, fiable et innovant. D'autre part, on leur apporte des solutions qui leur permettent de réduire les coûts de mécanisation. Donc c'est profitable pour leur portefeuille. Et enfin, on leur met en avant aussi une technologie, une technique, une façon de travailler qui leur permet de préserver leur sol. Donc ils ont tout à y gagner sur le long terme. Ici, nous sommes à 1 heure du siège de votre entreprise, ce qui montre bien que vous pouvez rouler sur route. Oui, tout à fait. Là, l'acquisition des tracteurs de marque Challenger s'est fait aussi parce que, au-delà de leur renommée, c'est fait aussi parce que c'était les seuls à l'époque et encore jusqu'au début d'année 2013 à être homologués pour rouler sur la route. C'est-à-dire qu'avec ces tracteurs-là, on roule à 40 km/h sur route ouverte. On a ces tracteurs qui ont une carte grise, donc on est tout à fait dans les clous de la législation routière. Donc il n'y a pas besoin de jumelage. Il n'y a pas besoin de jumelage, ce qui nous permet, nous, d'éviter des pertes de temps, de jumeler, déjumeler, emmener les jumelages, de transporter les jumelages en plus du tracteur. Donc un gain économique très certain. Et puis ce qui est marrant, c'est que les voitures se poussent sur la route. Ah, c'est indéniable que quand elles voient le gabarit de l'engin, elles ont tendance à se mettre sur les bas-côtés. Et puis c'est plutôt sympa à conduire. C'est très très sympa, ça se roule très bien. Christophe, merci beaucoup. Merci. La Picardie deviendra-t-elle demain le campus national pour les agroéquipements? Alors nous avons rencontré Philippe Choquet, il est directeur général de l'Institut La Salle Beauvais. Philippe Choquet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur général de l'Institut La Salle Beauvais. Alors je crois savoir que vous allez vous intéresser, même créer un enseignement lié aux agroéquipements. Oui, tout à fait. Bon, si vous voulez, l'agroéquipement à La Salle Beauvais, c'est une vieille histoire. On a beaucoup d'anciens qui travaillent dans ce secteur. On est dans une région très agricole. Il se trouve qu'à Beauvais, nous avons peut-être la plus grosse usine de fabrication de tracteurs au niveau européen, peut-être même au niveau mondial. Il se trouve qu'on est dans un pôle de compétitivité qui s'appelle Industrie Agro-Ressources. Et donc tous ces éléments-là, oui, concourent à ce qu'on s'intéresse à l'agriculture et aux moyens de produire tout ce qui est production agricole. Au niveau du pôle de compétitivité, en fait, on s'est rendu compte que produire de la biomasse de qualité et l'amener pour la transformer en produits agroalimentaires ou en produits non alimentaires, un des facteurs clés de succès, en fait, c'est la disponibilité de cette biomasse. On peut travailler la génétique, on peut travailler les itinéraires techniques, mais il y a un facteur clé de succès qui interviendra obligatoirement, c'est tout ce qui est agromachinisme. Et donc, oui, il va y avoir, je pense, une évolution, pourquoi pas une révolution dans tout ce qui est agromachinisme, à la fois dans tout ce qui est traction, ça c'est tout ce qui est évolution de l'agronomie, on redécouvre les sols, donc comment travailler en respectant ces sols, et une autre dimension qui est comment optimiser en fait les itinéraires techniques. Donc ça c'est tout ce qui est utilisation de GPS, donc c'est tout ce qui est nouveaux équipements, désherbage et tout ça, mais c'est également tout ce qui est en fait récolte, parce qu'aujourd'hui on valorisera le grain, on valorisera la paille, et aujourd'hui ces machines de demain n'existent pas. À quelle échéance et puis pour quel niveau de formation?
Donc en fait l'échéance, là on est en train d'y travailler donc, avec différents partenaires, dont AGCO Massey Ferguson, le Conseil régional de Picardie, mais également d'autres structures. L'échéance, ce serait pour une ouverture en vraisemblablement 2015. Hein. Le niveau, en fait, notre volonté, nous sommes une école d'ingénieurs, donc on se positionne plutôt au niveau master. Donc ce sera vraisemblablement ou un parcours de spécialisation pour nos élèves ingénieurs, ou bien un diplôme national de master qui s'adresserait à la fois à nos élèves, mais pourquoi pas aussi et surtout à des élèves étrangers. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour la première fois, il existe un média agricole qui mêle à la fois humour et impertinence. Il s'agit d'AgriBuzz, on vous en montre un extrait. Ça y est, c'est la révolution. Non, on ne fait pas encore, c'est juste les états généraux de l'agriculture que la FNSEA et les poids lourds du syndicalisme agricole convoquent en janvier à Paris. Prenez quelques VIP du monde agricole, un Premier ministre, quelques méchants de la grande distribution, saupoudrez des grands mots de l'agriculture, faites mijoter une journée dans un salon parisien et servez le tout en réponse syndicale aux actions de terrain type bonnet rouge. Récup, mais qui a dit récup ? Le vrai problème, c'est que la France recule en passant en quelques années du 2e au 5e rang des exportateurs agroalimentaires. Alors, à qui la faute ? Aux différents ministres, au gouvernement, ou peut-être au fait que l'on ne sait pas choisir notre modèle agricole ? C'est vrai, est-ce que l'on veut une ferme à 1000 vaches ou une ferme à 10 vaches ? Les politiques souhaitent dans le fond que l'on se dirige vers un modèle à 1000 vaches, mais en laissant croire que l'on va vers des fermes à 10 vaches. Et c'est bien là le problème. Je vous le dis chaque semaine, il est important d'être en phase avec l'innovation et justement, il y a un média, Agriculture et Nouvelles Technologies, qui parle chaque jour d'innovation. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site de ce média www.agriculture-nt.com. Je vous souhaite une excellente semaine.